Twilight, une espionne chevronnée de l'agence de renseignement Wistali, également connue sous le nom de Wiz, est la protagoniste du premier chapitre. Lorsque la Wiz prévoit une guerre imminente, elle confie à son meilleur agent, Twilight, la mission d'éviter le conflit. Pour ce faire, vous devez vous rapprocher de Donovan Desmond, le chef du parti de l'Union nationale d'Autriche, une nation voisine. Les seules apparitions sociales de Desmond ont lieu dans une académie privée pour les élites que ses deux fils fréquentent en raison de sa nature recluse et du fait qu'il n'a jamais été vu en public. Ainsi, en moins de 7 jours, Twilight doit se marier, avoir un enfant et l'inscrire dans cette académie afin de mener à bien sa mission. Twilight se précipite pour acquérir un enfant, la première tâche de la mission. Il se rend dans un orphelinat pour adopter un enfant brillant sous le faux nom de Lloyd Forger, un psychiatre. Il est emmené par la gouvernante chez Anya, qui est secrètement télépathe. Elle utilise alors le fait de lire dans l'esprit de Twilight pour terminer une difficile grille de mots croisés comme exemple de ses prouesses. Twilight, qui n'est pas au courant de ses capacités, est impressionné par son intelligence et décide de la ramener chez lui. Il essaie d'apprendre à la connaître malgré son obsession de terminer la mission, mais à chaque fois, tout se passe très mal car elle ne parvient pas à lire dans ses pensées. Il finit par envisager de la remplacer. Lorsqu'elle lit cela, elle se met à sangloter et à jouer la comédie, obligeant Twilight à la soudoyer avec des cacahuètes car c'est son aliment préféré. Plus tard dans la journée, Anya continue d'embêter Twilight, croyant qu'ils vont se lancer ensemble dans une aventure d'espionnage, alors qu'il tente de mener la maison à Ranevo avec son agent. Il finit par utiliser une caisse pour l'enfermer dans la maison. Anya, qui s'ennuie, trouve le matériel d'espionnage de Twilight et, en voyant par inadvertance une transmission à Edgar, un ministre du Stania, révèle leur emplacement. En conséquence, elle est enlevée. Une fois rentrée chez elle, Twilight est prise en embuscade par les hommes d'Edgar, mais elle parvient à les retenir juste à temps pour être tuée lors d'une attaque surprise. Twilight réussit à sauver Anya dans l'entrepôt d'Edgar en trompant les employés d'Edgar et en utilisant ses compétences uniques. Il lui fait ensuite signe de se rendre au poste de police le plus proche, en disant que c'était une erreur d'impliquer un enfant dans cette affaire et que la seule raison pour laquelle il est devenu un espion était d'empêcher les enfants de pleurer sur les guerres ou les conflits comme il le faisait auparavant. Twilight retourne ensuite confronter Edgar au sujet de ces hommes, les tuant, avant de finalement le soumettre en lui extorquant de l'argent à l'aide de sa fille. Anya révèle qu'elle a lu dans l'esprit de Twilight et qu'elle a été émue par sa bravoure alors qu'elle l'attend à l'extérieur du bâtiment lorsqu'il part après avoir terminé. Puis, pour la première fois, elle s'adresse à lui en l'appelant papa. Twilight rentre chez elle pour essayer de donner des cours particuliers à Anya après avoir reçu une copie de l'examen d'entrée, mais elle n'est pas intéressée par l'apprentissage. Des flashbacks révèlent qu'Anya est le produit d'une expérience menée par une organisation non identifiée. Cette organisation l'a utilisée comme un outil jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'échapper, devenant ainsi orpheline. En raison de ses capacités, elle a été adoptée 4 fois sans succès. Bien que Twilight ne soit pas au courant de ses capacités, il est conscient du fait qu'elle a été adoptée 4 fois. Twilight commence à faire des recherches sur les techniques d'interaction avec les enfants la nuit et reconnaît plus tard que les parents sont des êtres illogiques. Anya essaie d'abord d'utiliser ses capacités le jour de l'examen d'entrée, mais elle se rend vite compte que tout le monde a beaucoup de mal à le faire. Mais avec l'aide de Twilight, elle parvient à réussir le test d'entrée. Twilight se détend brièvement lorsqu'elle voit son nom sur le tableau de l'école avant de s'évanouir d'épuisement. Il s'en veut d'avoir baissé sa garde, affirmant que c'était la première fois qu'il le faisait, tout en restant allongé sur le sol. Twilight essaie d'abord de faire jouer ce rôle à son agent avant l'entretien à l'école, qui exige la présence des 2 parents, mais ils abandonnent rapidement ce plan parce qu'il est trop laid. Plus tard, Scruffy donne à Twilight les papiers nécessaires pour toutes les femmes célibataires de la ville. Il poursuit en soulignant qu'Anya ne ressemble pas à une enfant riche et élégante et qu'il doit agir. Après cela, Twilight emmène Anya chez le tailleur pour lui acheter de nouveaux vêtements. C'est là qu'il croise pour la première fois Yor et remarque qu'il n'a même pas vu Anya entrer. Cette dernière se révèle être un assassin de rang SS qui a non seulement dit à ses collègues qu'elle amènerait son petit ami à un rassemblement ce week-end, mais a également fait la même promesse à son jeune frère. Il semble très suspect qu'elle ait essayé d'échapper à une conversation gênante et de se défendre en tant que femme célibataire de plus de 27 ans dans la nation. Lloyd la reconnaît grâce aux documents, bien qu'il ne soit pas au courant de son histoire d'assassinat. Elle rougit lorsqu'Yor se plaint qu'il la dévisage et il lui répond qu'elle est tout simplement trop attirante. Lorsqu'elle voit Anya, elle fait immédiatement marche arrière et dit qu'elle ne veut pas que les choses deviennent violentes, car de nombreuses personnes meurent à la suite d'une histoire d'amour. Elle saisit alors l'occasion de trouver un petit ami pour la fête. Anya, qui est une star du spectacle, est choquée à l'idée d'avoir une mère assassin. Elle commence alors, sans s'en douter, à dire qu'elle n'a pas de mère et qu'elle en veut une, ce qui donne à Twilight l'occasion d'expliquer que sa femme est décédée il y a de nombreuses années et qu'il est désormais un père célibataire. Après un bref échange, Yor demande ouvertement à Twilight de se faire passer pour son petit ami lors de la prochaine fête.
En retour, Twilight lui demande de se faire passer pour sa femme lors de la prochaine entrevue à l'école, disant qu'il ne veut que le meilleur pour sa fille dans le but d'impressionner Yor. Le jour de la fête, Twilight est chargé de retrouver des œuvres d'art et des bijoux volés. Avec l'aide d'un gars débraillé, ils y parviennent après une longue lutte. Ensuite, Twilight prend une bague dans le butin et la donne à Yor en prétendant qu'elle est nécessaire à la mission. Pour en revenir à Yor, elle a assisté à contre-séure à la fête sans lui après avoir décidé que garder les choses à l'amiable avec le collègue n'était pas une ligne de conduite sage. Yor s'est lassé d'attendre Twilight. Le collègue est essentiel. Elle les informe alors avec hésitation que leur petite amie n'a pas pu arriver à l'heure en raison d'une urgence liée au travail. Naturellement, ses collègues féminines commencent à se moquer d'elle pour avoir menti sur le fait qu'elle avait un petit ami, mais Twilight fait soudainement irruption par la porte couverte de sang. Puis, la choquant parce qu'il avait seulement convenu qu'il serait son petit ami, il se présente comme le mari de Yor et s'excuse d'être en retard parce qu'un des clients a eu un accès de colère et l'a blessé. Yor est surpris car il pensait qu'il n'était qu'un joueur et qu'il ne se montrait que maintenant. Un des collègues de Yor tente de l'humilier en renversant une assiette sur elle devant son petit ami sexy et plein de succès, mais elle l'attrape facilement grâce à ses excellentes compétences en arts martiaux. Comme elle recevait constamment des appels de personnes demandant des massages dans des hôtels, elle en a été frustrée et a commencé à laisser entendre à tout le monde que Yor avait autrefois été une prostituée. Lorsque Twilight entend cela, elle prend sa défense en déclarant que Yor a été élevée sans parents et qu'elle a dû prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir sa jeune sœur. Bien que les massages ne soient en réalité qu'une couverture pour les assassinats, Yor est très touché par sa prévenance et sa compassion. Yor lui demande de l'épouser légalement, puisqu'il a déjà dit à tout le monde qu'il était marié, car c'est dans leur intérêt. Yor, qui est maintenant légalement marié, s'installe dans la maison de Lloyd et Anya. Anya fait immédiatement visiter la maison à Yor et, après un peu de thé, Twilight les met tous les deux à l'épreuve avec une simulation d'entretien d'entrée, qu'il rate complètement. Malgré sa déception, Twilight est toujours motivé pour réussir. Il les emmène vivre une journée dans la vie des gens aisés. Ils font du tourisme et s'arrêtent à plusieurs monuments, à un restaurant 5 étoiles, puis à un parc chic. Yor remarque qu'elle se rend généralement à cet endroit lorsque son travail l'épuise. Mais ils aperçoivent soudain un voleur en train de détrousser une femme âgée. Yor le poursuit immédiatement mais n'y parvient pas. Mais grâce aux capacités d'Anya, ils parviennent à le trouver et à le capturer. La vieille dame les remercie de leur aide et leur fait remarquer qu'ils forment une merveilleuse famille après leur avoir rendu son sac à main. Twilight profite de l'occasion pour exprimer sa gratitude à Yor pour son aide, mais Anya leur reproche de s'embrasser. Lloyd mène un deuxième entretien d'entraînement le soir même avec de meilleurs résultats, se rassurant que la mission a encore une chance s'ils arrivent à convaincre les vieilles femmes qu'elles forment une famille. La famille de faussaires arrive sur la propriété de l'école le jour suivant pour passer l'épreuve de l'entretien. Twilight et Yor affirment tous deux se sentir observés pendant qu'ils marchent et que l'entretien a déjà commencé. Et qu'une équipe d'examinateurs observe et évalue tout le monde, pas seulement eux. Pour réussir leurs examens, ils s'inclinent devant la statue du fondateur de l'école, dont Henderson, l'un des directeurs de l'école, est tombé amoureux. Il tombe bientôt sur un jeune enfant qui implore de l'aide alors qu'il est coincé dans un caniveau. Personne ne veut l'aider parce que cela salirait leurs vêtements, mais la famille du faussaire lui donne un coup de main, même si cela salit leurs vêtements. Lorsque le directeur s'en aperçoit, il est déçu et demande rapidement à ses camarades de les exclure. Cependant, il n'est pas surpris de voir qu'ils ont apporté un autre ensemble de vêtements, ce qui le rend encore plus amoureux. Quelques secondes plus tard, un troupeau d'animaux envahit l'école. Le directeur et Twilight sont furieux car ils ont dépassé les limites du test. Cependant, il y a en fait une urgence ici. La famille Forger garde son calme alors que le chaos s'installe. Twilight envisage de sortir son arme, mais heureusement Yor descend en piqué et élimine le chef de la horde, choquant sa famille et faisant fuir les animaux. Anya s'approche de la vache et commence à la consoler après avoir lu ses pensées. Le directeur se précipite et remercie la famille de faussaires pour leur aide, les informant que le test a été reporté pour le moment en raison de ce qui vient de se passer et qu'ils sont libres d'aller se changer et de revenir. Il ne s'attendait pas à ce qu'il apporte un troisième jeu de vêtements, cependant. Twilight est anxieux dans la salle d'attente. Il prétend avoir infiltré une organisation terroriste et empêché le lancement d'un missile nucléaire, mais il n'a jamais été aussi anxieux auparavant, car compter sur des civils est véritablement terrifiant. 3 directeurs de l'école les accueillent et commencent immédiatement à poser à Anya les questions d'entretien standard, comme ce qu'elle fait pendant son temps libre et pourquoi elle veut rejoindre Eden. Ils sont prêts pour cela. Lorsqu'on lui demande ensuite de parler de sa famille, elle répond d'abord qu'elle donne à sa mère et à sa nouvelle mère une note de 100 sur 100. Mais le gros du milieu, qui est secrètement envieux de leur dévouement car il a récemment divorcé, commence à la saboter, lui demandant si elle préfère son ancienne ou sa nouvelle mère et la faisant pleurer parce que Twilight ne connaît pas son passé. Twilight est maintenant enragée mais tente frénétiquement de contrôler sa rage.
Il est également perplexe face à sa colère car cette famille n'est qu'une façade et il ne devrait pas être dérangé. Yor était sur le point de tuer le gros homme lorsque Twilight est intervenu et a mis la table en pièces, le terrifiant. Alors qu'ils s'en vont, Twilight fait remarquer que, même s'il voulait la meilleure éducation pour sa fille, il a peut-être choisi la mauvaise école si c'est ainsi que les choses vont se passer là-bas. Après le départ de la famille, Henderson donne un coup de poing au gros homme, disant qu'il a porté atteinte à la réputation de leur estimée université. Après ce qui s'est passé, la famille est en ruine à la maison, et Onya commence à s'excuser d'avoir échoué au test en disant qu'elle a ruiné sa mission. Le groupe commence alors à croire que leur famille imaginaire n'est plus ensemble, mais ils sont tous envahis par la tristesse. Jusqu'à ce qu'ils décident tous de s'en remettre à Yor et à la consolation d'Onya pour la chance qui leur reste. L'intervention d'Henderson permet à Onya d'être la première sur la liste d'attente malgré son échec à l'entretien, et 3 jours plus tard, elle est admise à l'Académie Eden. Alors que Frankie et Onya trinquent à l'acceptation d'Onya, Frankie, ivre, encourage Onya à demander à Lloyd de jouer une scène de sauvetage de son dessin animé préféré, Spy Wars, en guise de récompense. Lloyd loue un château à Wiz et demande l'aide de ses collègues agents dans un jeu de rôle pour répondre à ses exigences. Lloyd sauve Onya après avoir relevé tous les défis et engagé le combat avec un Yor en état d'ébriété, et Onya s'engage à tout donner à l'école pour le bien de Lloyd. Dans la deuxième étape de l'opération Strix, Wiz transforme Onya en érudit impérial afin de se faufiler dans le groupe d'étudiants et de trouver Donovan. Onya doit y parvenir en obtenant 8 étoiles Stella tout en évitant d'accumuler 8 boulons Tenitru, qui équivalent à une expulsion. Le gérant de l'entreprise de couture met en garde la famille contre l'idéologie de classe périlleuse de l'école pendant qu'elle s'y trouve. Il affirme que les étudiants pauvres sont souvent la cible d'intimidations vicieuses et que les étudiants Eden sont fréquemment enlevés pour obtenir une rançon. Onya est prise en otage plus tard dans la journée à l'épicerie par des voyous qui prennent Yor pour sa femme de ménage. Cependant, il découvre qu'elle est bien sa mère après avoir goûté ses poings. Twilight s'inquiète beaucoup lorsqu'Yor accepte d'enseigner l'autodéfense à Onya par souci de sa sécurité. Lloyd s'arrange secrètement pour qu'Onya soit dans la même classe que Damian Desmond le jour de la cérémonie d'entrée. Le deuxième fils de Donovan a une autre stratégie pour l'amener à devenir son ami. Onya se lie d'amitié avec Becky Blackbell, la fille du PDG de Blackbell Heavy Industries, un important fournisseur militaire, pendant la visite de l'école. Damian, cependant, n'a pas fonctionné comme prévu car Onya le méprise pour être un morveux prétentieux. Après avoir été malmené par Damian lors de la visite de l'école, Onya finit par craquer et frappe Damian, le faisant tomber au sol. Lorsqu'Henderson l'interroge à ce sujet, elle prétend d'abord qu'il est accidentellement passé devant elle alors qu'elle tendait les mains. Elle a ensuite rappelé le conseil de sa mère de n'utiliser la force qu'en cas de légitime défense ou pour défendre les autres. Elle a ensuite expliqué qu'après que Damian ait marché sur son ami, elle était devenue furieuse et l'avait frappé. Henderson a été impressionné par sa fausse élégance car il croyait que lorsqu'elle était victime d'intimidation, elle restait silencieuse, mais que lorsque son ami l'était, elle ripostait. Cependant, cela a provoqué la colère d'Onya qui a rompu avec Damian, ruinant ainsi les 2 plans de Lloyd. Si vous avez aimé ce que vous avez vu jusqu'à présent, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour aimer et vous abonner. La partie 2 devrait sortir bientôt, si ce n'est déjà fait. En attendant, regardez nos autres vidéos à l'écran. À mon avis, le héros devrait absolument essayer de rencontrer des filles dans un donjon. Absolument essayer de rencontrer des filles dans un donjon. Absolument essayer de